La nuit des sens. Premier vers, chapitre 8, où l'on expose le premier vers de la première strophe et où l'on commence à expliquer cette nuit obscure. Cette nuit que nous appelons contemplation produit deux sortes de ténèbres ou de purification chez les spirituels, selon les deux parties de l'homme, la sensitive et la spirituelle. C'est ainsi que la première nuit ou purification sera sensitive. Si elle purifie ou dépouille l'âme dans sa partie sensitive, qu'elle accommode à la partie spirituelle. La seconde nuit ou purification sera spirituelle, si elle purifie et dépouille l'âme dans sa partie spirituelle en la préparant et disposant à l'union d'amour avec Dieu. La première est commune, et elle se produit chez une foule de commençants dont nous allons nous occuper tout d'abord. La nuit spirituelle est le partage du petit nombre, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà exercés et avancés dans la vertu, et nous en parlerons en second lieu. La première nuit, ou purification, est amère et terrible pour les sens, comme nous allons le voir sous peu. La seconde est incomparablement plus horrible et épouvantable pour l'esprit, comme nous le dirons aussi. Pour procéder avec ordre, nous traiterons tout d'abord de la purification des sens, qui est la première. Nous n'en dirons rapidement que quelques mots, parce que c'est une chose commune dont on parle assez fréquemment dans les livres. Nous nous arrêterons plus spécialement à l'exposé de la nuit spirituelle dont il est très peu question, soit dans les conversations, soit dans les livres, et dont même très peu de personnes ont l'expérience. Mais comme la conduite des commençants dans ce chemin de la perfection est vulgaire, elle frise beaucoup leur amour-propre et leur goût sensible, ainsi que nous l'avons déjà donné à entendre. Aussi Dieu veut-il les élever peu à peu. Il les sort de cette manière grossière de l'aimer. Il les délivre de ce bas exercice des sens et du discours par lequel, nous avons dit, il le recherche d'une manière si mesquine et si pleine d'inconvénients. Il les place dans l'exercice de l'esprit où ils pourront s'entretenir avec lui d'une façon plus fructueuse et où ils seront plus dégagés de leurs imperfections. Déjà, ils se sont exercés quelque temps dans le chemin de la vertu. Ils ont persévéré dans la méditation et l'oraison. La saveur et les délices qu'ils y ont goûtés les ont détachés des choses du monde. Ils ont obtenu de Dieu quelque force spirituelle pour mettre un frein à leur tendance vers les créatures. Ils pourront donc supporter par amour pour Dieu quelques fardeaux, quelques sécheresses, sans retourner en arrière au moment le plus opportun. Mais le jour où ils goûtent le plus de saveur et de joie dans ces exercices spirituels, et où ils s'imaginent que le soleil des divines faveurs les illumine davantage, le Seigneur les prive de toute cette splendeur. Il leur ferme la porte de ses délices. Il tarit la source des eaux spirituelles dont ils goûtaient en lui la suavité, chaque fois et tout le temps qu'ils le désiraient, car ils étaient faibles, et comme le dit saint Jean dans l'Apocalypse, il n'y avait jamais de porte fermée pour eux. Le Seigneur les laisse donc dans des ténèbres si profondes qu'ils ne savent plus comment se diriger à l'aide du sens de l'imagination et du discours. Ils sont incapables de méditer comme précédemment. Leur sens intérieur est plongé dans cette nuit et en proie à une telle aridité que non seulement ils ne goûtent plus dans les choses spirituelles et les exercices de piété cette douceur et cette consolation où ils mettaient d'ordinaire leurs délices et leurs joies, mais au contraire, ils n'y trouvent que dégoût et amertume. La raison en est, je le répète, qu'ils ont déjà grandi quelque peu. Et Dieu, pour les fortifier et les sortir de leur lange, les sèvre du lait de ses consolations. Il les pose à terre et leur enseigne à marcher par eux-mêmes. Voilà pourquoi ils sont extrêmement sensibles à une telle nouveauté qui est tout opposée à leur manière de traiter avec Dieu. Ce changement arrive d'ordinaire aux personnes retirées du monde plutôt qu'aux autres, et peu après leur entrée dans la voie spirituelle, car elles sont plus éloignées des occasions de retourner en arrière et réforment plus promptement leur attrait pour les biens d'ici-bas. Et c'est là précisément ce qui est requis pour commencer à entrer dans cette bienheureuse nuit des sens. D'ordinaire, il ne se passe pas beaucoup de temps pour elles après leur début, sans qu'elles entrent dans cette nuit des sens.
Or la plupart d'entre elles y entrent, car on les voit généralement tomber dans ces aridités. Or, cette sorte de purification des sens est tellement commune que nous pourrions en donner la preuve en citant une foule de textes de la Sainte Écriture, où l'on en trouve à chaque pas, spécialement dans les livres des psaumes et des prophètes. Mais je ne veux pas perdre le temps à les rapporter, et celui qui ne saurait pas les admirer se contentera de l'expérience que tout le monde en a.